Oui, bien sûr, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu me donnes là? Attends. Alors, un 16 sur 20 en maths. Ok. Ta copine Julie, elle a eu combien? 17. Et toi, seulement 16. Oui, bon, bah écoute, pas la peine de pleurer, puis ne râle pas non plus. Tu devrais être contente que je m'occupe de ce que tu fais. Il y a des parents qui n'en ont strictement rien à faire et qui ne s'occupent absolument pas de savoir ce que font leurs enfants à l'école. Ils peuvent avoir des 20 ou des 0, pour eux c'est exactement la même chose. Ce qui est absolument vrai d'ailleurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration de ces pilotages automatiques acquis qui nous viennent des injonctions que nous avons reçues dans l'enfance de la part des personnes qui nous ont élevés, généralement nos parents, et qui sont aussi bien entendu souvent relayées par d'autres personnes autour de nous. Comme je vous en ai fait la proposition lorsque je vous ai donné des indications sur ce qu'est l'auto-sabotage, le fait de venir à la rencontre de ces drivers, de ces pilotages automatiques acquis, va vous permettre peu à peu de vous éloigner de tout ce qui crée cet auto-sabotage en vous. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi à la rencontre d'une injonction parentale qui est de l'ordre d'une exigence de perfection. Lorsque l'on regarde les choses à travers cette exigence, on s'aperçoit très vite que les choses sont soit du côté du bien, soit du côté du mal. Qu'il s'agisse d'un choix, d'un résultat, d'une décision, d'une création, où les choses sont totalement réussies à la perfection, soit elles sont complètement ratées. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire en fait. Dans ces cas-là, vous comprenez bien que pour les personnes qui grandissent sous cette injonction, il y a une énorme pression qui se met en place. D'un point de vue de l'organisation, c'est bien sûr absolument positif. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. C'est également une attitude qui permet d'avoir le goût des choses bien faites, bien terminées, rondement menées. Et puis ça donne évidemment une certaine autodiscipline à la personne qui s'y plie. Par contre, vous entendrez bien que la recherche de cette perfection amène à une impossibilité parfois de prendre des décisions car il est très difficile de trouver la solution qui va cocher toutes les cases de cette perfection. Les personnes qui répondent à cette injonction du soi parfait sont généralement des personnes maniaques, pour lesquelles l'erreur est très compliquée à accepter et à admettre parce que, en fait, ce n'est pas une erreur qui permet d'apprendre et de s'améliorer, c'est une erreur qui apporte un jugement négatif, non pas sur ce qu'elles ont fait, mais sur ce qu'elles sont. Ce sont souvent aussi des personnes qui ont beaucoup de mal à déléguer. Pour être sûr que les choses soient bien faites, autant les faire soi-même. Cette volonté de perfection amène très généralement à un immobilisme, on se fige en fait devant l'immensité de la tâche à accomplir, même s'il s'agit d'une tâche très simple. Alors comment sortir de ce fonctionnement? Tout d'abord, je vous invite à prendre le temps de relativiser. Lorsque vous n'avez pas totalement réussi à la perfection un travail, une tâche, une création ou n'importe quoi d'autre, c'est probablement qu'il vous manquait un certain nombre de choses pour le réaliser. Ces choses dont vous avez manqué, ça peut être un contexte, ça peut être des possibilités qui ne vous ont pas été données, ça peut être des faits qui se sont déroulés de manière indépendante à votre volonté. Je vous invite à vous rappeler que tout ce qui n'est pas absolument indispensable n'est pas utile. Je vous propose également de cesser d'évaluer les choses sur une échelle de bien ou de mal, de revenir un petit peu à la réalité du monde. Il y a un dicton qui nous rappelle que la perfection ne fait pas partie de ce monde, ce qui est tout à fait exact. Prenez simplement le temps de regarder les choses avec un petit décalage, parce que lorsque vous êtes dans cette volonté de perfection, vous êtes dans le faire. J'aimerais vous inviter aussi à revenir un peu dans l'être et à prendre plaisir de réaliser, de faire ce que vous ressentez comme étant juste pour vous, ce qui vous apaise, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour un autre driver.